La BPM en fait poursuit un certain nombre d'objectifs dont les principaux sont d'accroître la visibilité et la synergie entre les professionnels de la communauté musulmane, donc communauté musulmane de Belgique. Nous organisons des séminaires, nous organisons des soirées networking, comme celle-ci de ce soir, et puis à côté de ça, nous travaillons sur un certain nombre de thématiques. Et en fait, vous êtes notre public cible, vous êtes nos premiers clients, et nous voudrions travailler avec vous pour améliorer notre service et réellement répondre à vos attentes en tant que professionnels issus de la communauté musulmane de Belgique. Ce soir, nous allons avoir un certain nombre de points à vous présenter. Tout d'abord, nous allons accueillir M. Christian Lamouline, qui est chef de cabinet du ministre Benoît Serex, ministre des Affaires économiques de la région de Bruxelles-Capitale, qui nous parlera de la diversité, l'importance de la diversité pour le tissu socio-économique et industriel de la Belgique et plus précisément de Bruxelles, et qui aura également l'occasion de partager avec vous vos impressions, ses impressions, de répondre à vos questions pour vous en qualité d'entrepreneur, de professionnel, des questions qui se posent à vous en tant que professionnel sur vos lieux de travail respectifs. Nous aurons ensuite l'occasion avec Iman de suivre un petit jeu interactif, donc un quiz business, de vous permettre d'être autour de la table avec d'autres personnes et de créer un team et de répondre ensemble à ces questions, ce qui vous permettra de vous connaître, de faire jouer les principes de synergie et de coopération. Et j'espère aussi que ce sera l'occasion aussi pour vous de mieux vous connaître. Nous aurons ensuite nos amis de la société Climat, qui vient de France, de Paris, qui présentera son projet. Donc c'est un projet sur les télécoms, mais qui s'inscrit dans une logique de développement durable. Donc nous aurons l'occasion d'écouter cette société, donc qui a un avenir certainement prometteur et qui a des possibilités également par rapport à la Belgique. Et puis nous terminerons avec notre frère Mourad Boussif, qui, sans devoir vous le rappeler, est l'auteur du documentaire La couleur du sacrifice, qui a été diffusé donc, dans toutes les salles l'an dernier. Donc vous savez que Mourad travaille sur un projet qui est très important pour la mémoire collective de la communauté musulmane. Donc, il s'agit de nos aïeux qui ont combattu dans les armées françaises, dans les armées coloniales, et qui ont fait don de ce qu'ils avaient de plus cher, c'est-à-dire leur vie, pour une cause qui n'était pas forcément la leur. Et donc nous voudrions aussi ce soir leur rendre hommage et témoigner également de notre sympathie par rapport à leur mémoire. Et Mourad aura certainement aussi une petite surprise pour vous à vous présenter donc en primeur ce soir. Voilà, quand la soirée se terminera, on terminera avec quelque part le meilleur. Nous vous inviterons à rejoindre le buffet qui est organisé par Fadwa, notre sœur qui travaille donc avec sa société Pure Gourmandise, qui vous permettra de goûter un certain nombre de spécialités. Je ne voudrais pas céder la parole à M. Lamouline avant de remercier toutes les personnes, toutes celles et ceux qui nous ont aidés à organiser cette soirée. Vous êtes nombreux, mais j'aimerais simplement déjà remercier M. Namek pour nous avoir installé cette sono, la société Open Workshop qui nous aide pour la réalisation de ces soirées networking, et puis toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous ont aidés. Alors, puisqu'on parle d'aide, je voudrais simplement vous dire que la BPM est là pour vous. Donc c'est quelque chose qui existe par vous et pour vous. Nous avons beaucoup de chantiers qui sont lancés, et actualité oblige, nous aimerions travailler cette année sur un certain nombre de thématiques, et notamment quelque chose qui est lié à l'actualité, l'éthique des affaires. On parle aujourd'hui beaucoup de ce qui s'est passé sur les places financières, sur les marchés, les problèmes qui sont liés à la bonne gouvernance, à la transparence, à la bonne gestion, à tous ces problèmes de ségrégation des avoirs qui finalement ont fait chuter toutes les bourses. Eh bien, nous voudrions aussi apporter un plaidoyer pour une moralisation de la vie économique, de la vie financière, apporter une éthique des affaires, en sachant que l'islam a aussi une pierre à apporter à cet édifice. Il y a certes une éthique financière musulmane. Je pense qu'aujourd'hui, le monde est en attente de solutions qui sont créatrices, et Inch'Allah, ce serait un souhait en tout cas que nous émettons ici à la BPM, c'est que de pouvoir travailler localement sur une thématique globale, mais de pouvoir faire en sorte que l'islam puisse participer aussi à ce débat qui est finalement vital pour le quotidien d'un certain nombre d'entre nous, et je dirais même des millions de personnes. Voilà, donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Monsieur Lamouline. Donc je vous en prie. Voilà.
Et c'est difficile par rapport à ce que vous dites et qui sont des croyances ou des convictions. Chacun a ses croyances et ses convictions et j'entends bien la spécificité et le problème que ça peut poser. Ce que je voulais peut-être rebondir, c'est par rapport à ce que disait monsieur, c'est que ça m'interpelle en effet d'essayer de savoir plus concrètement ce qui bloque. Dans le milieu bancaire, il est clair que comme l'octroi d'un crédit est toujours la prise d'un risque, le milieu bancaire évidemment va se bétonner un maximum et essayer de limiter ses risques. Bon, on verra avec tout ce qui s'est passé récemment dans la crise que finalement, dans certains cas ça vaut, mais dans d'autres cas, peut-être qu'il y aurait une prudence plus importante qui aurait été de mise, on aurait évité pas mal de choses. Donc comme quoi le milieu bancaire peut être paradoxal. Le rôle du pouvoir public, c'est de pouvoir justement essayer de diminuer ces conditions et prendre un risque à sa charge pour faciliter l'accès au crédit. Et donc c'est pour ça que les instruments de crédit qui ont été mis en place visent justement à permettre d'offrir à des conditions plus souples que ce que ferait le privé du crédit. Mais il est clair que si le public veut toujours pouvoir continuer à faire cette mission, il faut qu'il mesure ses risques. Parce que s'il descend trop bas les conditions, lui-même prend de gros risques. Et quand on met la garantie régionale, par exemple, en branle, c'est elle qui est derrière le fonds de garantie, ça veut dire que quand quelque chose tourne mal, eh ben, c'est l'État, c'est la région qui doit pouvoir payer dans ce cas présent-là. Donc, le but des pouvoirs publics est d'essayer de faciliter les conditions d'accès, mais on doit garder un certain niveau, évidemment. Alors la crise financière qui vient de se poser nous pousse, puisqu'il y a une difficulté particulière d'accès au crédit encore plus aiguë, d'essayer de descendre encore les limites. Et donc c'est le débat que nous avons maintenant au niveau du gouvernement, de voir jusqu'où le descendre. Mais il faut encore que ça ait un sens, évidemment. Ça veut dire qu'il faut un critère minimum sur les dossiers à remplir, sur le caractère sérieux de l'entreprise qui est proposée, parce que parfois il y a des gens qui arrivent avec des plans d'affaires qui ne tiennent pas la route. Donc il faut au minimum quelque chose qui tienne la route. Donc le débat, je crois que vous avez raison, est maintenant sur la table, de voir comment on peut simplifier les choses. Et s'il y a parmi vous des exemples concrets que vous avez cités d'obstacles qui sont posés, eh ben, je peux voir comment on peut réfléchir et intégrer ça dans la réflexion. Parce qu'il y a peut-être des refus qui seront fondés, il y a peut-être d'autres refus qui seront injustifiés ou qui ne sont pas bien fondés. Donc Zoubaïr Benterdayet, en ce qui concerne justement votre réponse, je voulais savoir si vous ne pouviez pas justement vous faire ambassadeur auprès des banques, ou même si ça peut être aujourd'hui une initiative du gouvernement belge, ça serait mettre en fait en place des fonds de private equity pour la diversité. C'est ce qui existe déjà en France. Il y a des fonds comme la BAC, par exemple, Business Angel des cités, qui sont des fonds d'investissement qui investissent dans des projets qui pourraient justement correspondre aux attentes de la communauté, parce qu'il s'agit d'une prise de participation avec un partage des pertes et des profits, sans qu'il y ait un prêt avec intérêt. Et aujourd'hui, on voit que le gouvernement français, belge ou les gouvernements européens prennent des participations dans les banques. Donc on remet en cause tout le capitalisme. Donc pourquoi pas imaginer demain l'État belge ou d'autres pays ou des régions ouvrir des fonds de capital risque, de private equity, qui investiraient dans les sociétés ou qui permettraient d'amorcer un projet. Et là, ça répondrait donc bien sûr aux critères religieux, mais qui ne seraient pas fermés à d'autres communautés, d'autres personnes, parce qu'il s'agit tout simplement de fonds de private equity. Et on le voit en France, les fonds de private equity ne sont pas tournés vers les musulmans, mais plutôt vers la diversité. Donc voilà ma question en fait. On peut étudier des tas de choses. Hein. Ce qu'il y a, c'est que pour moi, les pouvoirs publics n'ont pas vocation à rentrer de manière durable dans l'institution bancaire. Ils l'ont fait, cette décision a été prise parce qu'il y avait un problème de crise financière et d'urgence. Mais ça n'a pas vocation à durer normalement. Le pouvoir public est plutôt là pour pouvoir offrir un certain nombre de garanties et permettre d'offrir des services quand le système financier ne l'offre pas. Mais on peut étudier toutes sortes de choses. Hein. On a des réseaux de business angels qu'on subsidie dans d'autres domaines. Mais donc voilà, sur cette participation du public dans le privé, c'est temporaire et il faut voir les options qui seront prises une fois que la crise passe, en sachant aussi que nos moyens sont limités. Vous l'avez compris, quand s'est posé le problème de Dexia, la région de Bruxelles-Capitale a été partie prenante, mais elle n'a pas les moyens budgétaires avec les difficultés qu'elle a pour boucler son budget et qui est d'assurer le financement des missions de base de notre région, qui est notre environnement, le logement, l'économie, l'emploi. Déjà ça est très limité. Donc on ne peut pas se permettre d'intervenir de manière illimitée. On l'a fait pour Dexia, par exemple pour ETIAS, maintenant il y a une intervention qui est prévue, on n'a pas les moyens de le faire. Donc la région de Bruxelles-Capitale n'est pas intervenue. Donc ça montre qu'il y a une intervention, mais qu'il y a des limites, et qu'à Bruxelles, on est petit, on est une région en part entière, mais en termes de masse de financement, nos pouvoirs restent limités. Donc la BPM, c'est une plateforme qui
veut à terme représenter la force économique des musulmans en Belgique et de faire revendiquer leurs besoins. Et nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce que le ministère économique de la région de Bruxelles-Capitale est ouvert à une discussion? Parce que on ne peut pas aujourd'hui parler de la finance islamique maintenant, on ne peut pas prendre le temps de la soirée, mais la finance islamique rémunère le risque que prend l'investisseur. C'est un système très rentable et très viable. Et je voulais savoir, est-ce que le ministère est ouvert à une discussion pour pouvoir mettre en place des instruments qui ne sont pas discriminatoires, c'est-à-dire qui ne s'adressent pas aux musulmans, mais qui sont adaptés à leurs besoins? C'est la question que je voudrais vous poser. À une réflexion, à une discussion autour de la table. La particularité de l'action qu'on doit mener, c'est qu'elle ne doit pas évidemment être en lien particulier avec des religions. Ça, c'est le statut de l'État dans lequel nous sommes. Et donc, nous menons des réflexions pour aider les gens à l'accès, à développer une entreprise, etc. Ça, oui, ça, c'est la politique que nous menons. Mais nous ne menons pas des politiques qui sont ciblées sur les croyances des uns ou des autres. Par contre, travailler pour accéder au crédit, et s'il y a des personnes qui ont des difficultés, écouter ces difficultés et voir comment on adapte les instruments pour cela, ça c'est notre job, d'être à l'écoute des difficultés. Mais ce ne sera pas en regard des croyances des uns ou des autres. Ce sera parce que quelqu'un vient dire qu'à Bruxelles, il veut lancer son entreprise et il se trouve face à tel et tel obstacle. Et donc on peut voir comment soulever cet obstacle, le balayer et adapter le cadre. Mais ce sera en fonction d'une considération de promouvoir l'économie et pas en fonction de la croyance ou de la non-croyance de cette personne. Mon nom est Michel, je suis fondateur d'une association euroislam.be qui tend à faire la promotion des nouveaux musulmans. Donc je suis moi belgo-belge, bleu-blanc belge comme on dit, mais musulman. Ça veut dire que finalement ce discours que j'entends de votre part, qui est très prudent, qui est très en retrait de toutes les croyances, ne comprend pas clairement ce que des musulmans essayent de faire passer. Et moi aussi, j'ai appris le business aux États-Unis, capitalisme traditionnel, mais il y a des connaissances dans l'islam qui sont une réelle richesse pour l'économie. D'ailleurs, on voit bien aujourd'hui où a mené le système traditionnel, où on veut se retirer de toute croyance et rester juste sur des modèles théoriques. Mais il y a dans cette religion, vous appelez ça, philosophie, peu importe comment on l'appelle, l'islam, il existe des connaissances qui ont perduré à travers les âges, plus longtemps que la plupart des pays qui existent aujourd'hui. Et cette connaissance, aujourd'hui, on dirait qu'elle n'arrive pas. On dirait que certains gouvernements ne sont pas ouverts à même ouvrir l'œil sur cette connaissance, ces principes de finance islamique, alors que certains pays autorisent maintenant les banques à prêter de l'argent en respectant, par exemple en Angleterre, aux États-Unis, on autorise les banques à prêter de l'argent à des musulmans en respectant leur foi, leurs croyances, leurs principes. Alors, quel est le problème en Belgique pour qu'on daigne ouvrir la possibilité d'aussi autoriser les musulmans à faire de la finance selon des principes? Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir une loi qui interdit la finance islamique telle que c'est aujourd'hui finalement dans les faits? C'est pas une question que j'ai analysée beaucoup en détail. Je ne m'attendais pas à avoir une discussion. Donc là-dessus, détaillé, même si j'ai un intérêt, et j'ai un peu une connaissance, un intérêt certain pour l'islam, et je connais un peu l'histoire et tout l'apport qui a été généré. Sur ces questions-là, vous comprenez que moi, je ne sais pas plus me prononcer ce soir. Moi, je veux bien lire tout ce que vous pouvez m'envoyer et l'examiner. Mais je répète, nous sommes dans un État qui est laïque et dans lequel l'approche que nous menons, peu importe les croyances des uns et des autres, doit être une approche qui est ouverte à tout le monde. Voilà, et donc je l'ai dit, si, je suis désolé, vous pourrez être prudent, mais je dis les choses telles qu'elles sont, si des gens rencontrent des problèmes, il faut voir comment on peut balayer ces problèmes. Mais je comprends que votre approche est différente, évidemment, vu votre confession et votre croyance. Mais l'objectif du politique est d'apporter des instruments qui répondent aux besoins des gens, peu importe leur approche et leur croyance. Bon, et ça nécessite d'envisager tout le monde dans sa globalité. Voilà, je ne sais rien vous dire d'autre. Je m'appelle Eda Kunes. Moi, en fait, c'est pour revenir sur ce que vous disiez, en fait, que vous vouliez faciliter l'entrepreneuriat des communautés autres que les belgo-belges. En fait, un des freins à l'entrepreneuriat, c'est ce problème de crédit, sans parler de laïcité ou islam ou quoi que ce soit. Donc, c'est trouver en fait une solution pour répondre à
à cette règle qui fait que nous ne pouvons pas créer d'argent à partir d'argent, et donc c'est plus investir et partager les pertes et profits. Mais sans parler d'islam, sans parler... Pour pouvoir faciliter l'entrepreneuriat, une grande partie des musulmans qui veulent se lancer par leurs propres moyens ont un peu ces difficultés à s'adresser à une banque traditionnelle. Donc en fait, la discussion ici n'est pas d'accepter l'islam ou de ne pas l'accepter, ça c'est une autre problématique. C'est de faciliter l'entrepreneuriat. Et pour pouvoir faciliter l'entrepreneuriat, c'est créer des outils, peut-être sans nécessairement avoir un logo islamique ou quel qu'il soit, mais créer des outils et avoir une discussion sur une table avec des gens qui connaissent la problématique et qui connaissent un peu les solutions qui ont déjà été apportées dans différents pays. Donc c'est ça en fait qui est discuté ici. La question est de savoir comment on peut faciliter cet entrepreneuriat. Et voilà, une des facilités, c'est d'essayer d'en parler autour d'une table et de trouver une solution si c'est faisable. Donc la question, c'est de savoir est-ce que au niveau des institutions, est-ce qu'on peut avoir ces discussions avec des gens qui connaissent un peu la problématique et qui peuvent trouver une solution s'il y en a une. Donc c'est ça, pas accepter l'islam ou ne pas l'accepter, ça c'est une autre question. C'est trouver les outils qui peuvent faciliter cet entrepreneuriat en fait. C'est ça un peu la question. Mais ce qui est important, c'est que M. Lamouline se portera certainement se fera écho de tous ces points qui sont importants pour vous en tant que Belge de confession musulmane, entrepreneur, cadre, profession libérale. Et nous sommes certains que le ministre Serex portera toute une attention à ces demandes et qui certainement aidera à créer les conditions d'un débat, ou en tout cas d'ouvrir la discussion sur ces modes non conventionnels de financement et d'expansion entrepreneuriale. Monsieur Lamouline, encore un mot ? Ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas venu ici pour délivrer un exposé unilatéral. Je suis venu ici pour écouter et dialoguer. Donc je suis heureux d'entendre que pour vous, ça pose un certain nombre de problèmes. Et forcément, puisque le but est d'améliorer, de faciliter les choses, je suis à l'écoute. Donc évidemment, tout ce que vous avez à dire, moi je l'écoute, je l'entends et je le répercute. C'est important de l'entendre parce que c'était quelque chose que jusque-maintenant j'avais peu entendu. Et donc c'est important d'être confronté avec ça, de savoir que pour vous, ça peut poser des problèmes. Et c'est notre responsabilité de politique d'écouter ça et d'essayer d'apporter des solutions. Nous avons encore une dernière intervention. Et puis nous passerons... Oui, je voulais simplement apporter un peu de rassurance et dire qu'on ne pousse certainement pas vers le terrain religieux ou faire de l'économie religieuse. C'est simplement des outils économiques et financiers qui sont simplement montés autrement. Et ce que je voudrais dire surtout, c'est que les États occidentaux qui ont porté le oui à ces revendications, justement, certains l'ont fait sur la base de la discrimination et que pour eux, il était inacceptable que quelqu'un, à cause de ses convictions, soit finalement discriminé par l'État parce qu'il n'a pas accès à un crédit, que ce soit pour le logement ou pour une entreprise. Et donc, si je peux vous tendre cette perche, c'est de venir sous cet angle-là et se dire qu'aujourd'hui, il y a des citoyens qui sont discriminés à cause de leurs convictions. Et je pense qu'un des fondements de notre État, en tout cas des États occidentaux et dont la Belgique, c'est justement de ne pas faire en sorte qu'il y ait des discriminations liées aux convictions religieuses. Et donc, je pense que si on l'aborde sous cet angle-là, je pense qu'il y a des solutions qui sont tout à fait, qui entrent tout à fait dans le cadre de notre pays et de la manière dont on envisage de faire de la finance aussi. Voilà, merci. Oui, je crois aussi que c'est une des voies d'aborder cette question-là et d'y apporter une solution. Mais la question de fond reste la même, peu importe comment on l'aborde. C'est qu'il y a une difficulté pour l'accès au crédit et il faut voir comment on peut s'y attaquer pour faciliter à cela. Et quand cette difficulté d'accès au crédit est en plus une discrimination, c'est encore plus grave et tout à fait inacceptable. Voilà, donc j'aimerais encore au nom de toute l'assistance remercier M. Lamouline pour son intervention, pour sa participation et qu'il transmette nos amitiés au ministre Serex. Merci.